Bonjour à tous, alors comme prévu, je vais me présenter, raconter un petit peu mon cursus scolaire et professionnel. Donc aujourd'hui, je suis céramiste installée dans le sud de la France, dans le Var, à Soliès-Toucas exactement, et je m'appelle Patricia. J'ai suivi un cursus traditionnel au niveau des études au départ, donc jusqu'en troisième, c'est le cursus classique. Et à partir de la troisième, on nous demande un petit peu vers quoi on veut s'orienter, et j'avais aucune idée de quel métier, j'avais aucun métier qui m'intéressait, je n'avais vraiment pas d'idée. La seule chose, c'est que je savais que j'aimais dessiner, je dessinais le plus souvent possible. Alors du coup, voilà, j'ai eu l'opportunité en fait j'ai eu l'info comme quoi il y avait des journées portes ouvertes pour un bac F12, un bac art appliqué, donc je suis allée voir et là j'ai dit oh, c'est ça que je veux faire, là c'est sûr, ça va me plaire, il n'y a pas de souci, je veux m'orienter là-dedans. Donc c'est un bac art appliqué où on travaille un petit peu tout, on va développer la mode, l'architecture, le design, la photo, l'histoire de l'art, découvrir un petit peu tout ça pour savoir un petit peu vers quoi s'orienter après. Donc j'ai obtenu mon bac F12 art appliqué à l'école Boulle sur Paris. Et après, j'ai préparé un BTS architecture intérieure. Donc ce BTS, c'est bon, je l'ai obtenu. Les études me prenaient énormément de temps et j'avais qu'une envie, c'était de démarrer dans la vie active. Donc à 20 ans, j'ai commencé mon premier job en tant que dessinatrice, dessinatrice en architecture intérieure. Donc pour une boîte qui réaménageait des appartements à but locatif. Ensuite, j'ai changé pour un second boulot où là, toujours dessinatrice, mais c'était pour des enseignes commerciales, donc des magasins comme Sephora, la Fnac. Donc c'était intéressant, il y avait énormément de plans à faire, sauf qu'en fait, ce qui me plaisait moins, c'est que je travaillais toute la journée sur l'informatique et sur un logiciel qui s'appelle AutoCAD. Et mon but à la base, c'était quand même de travailler avec mes mains, de dessiner, faire des maquettes, de la couleur, enfin de manipuler. Donc j'en ai eu un petit peu marre. J'ai dit bon il va falloir regarder ce qui pourrait me plaire, comment me recycler, comment me réorienter. Et en cherchant, j'ai trouvé une formation qui durait 10 mois à temps complet à l'Institut de céramique française, dans l'ICF à Sèvres, où je l'ai faite, j'ai réussi à la faire grâce à un fonds GESIF. Donc c'est une formation qu'on peut demander puisque tout le monde a le droit à une formation, puisque les employeurs cotisent pour ça. Donc cette formation, je l'ai obtenue, donc là c'était génial, on a découvert tout ce qui touchait par rapport à la terre, donc on arrivait, on n'y connaissait strictement rien, et voilà, on nous expliquait les différentes terres, comment ça marchait, comment on allait décorer, fabriquer ses émaux, les cuissons, manipuler le plâtre, tout. Enfin bon, beaucoup de choses pendant 10 mois, donc je me suis régalée. Et ensuite, moins d'1 an après, je déménageais dans le Var et j'ai voulu, il fallait que je fasse passer un petit peu tous ces acquis et que je fasse découvrir cette passion. Donc je me suis installée, j'ai proposé en fait mes services pour une municipalité et pour une association, et donc ça fait plus de 14 ans que je donne des cours, pour plus d'une centaine d'élèves aussi. Aussi bien des adultes que des enfants, et ils adorent ça, et moi aussi. Ce qui me plaît surtout en fait, c'est d'avoir énormément de défis, parce que j'ai souvent des élèves qui m'amènent des projets un petit peu particuliers où ça va être plutôt compliqué à fabriquer, et justement j'aime chercher la façon dont on va pouvoir le construire, le modeler, le réaliser, et comment ça peut tenir, puisque des fois il y a des projets un petit peu compliqués. Mais ce qui me plaît, c'est d'avoir des défis en fait à relever. Donc voilà, et pour finir, sinon à côté de ça, j'ai un petit peu de temps pour fabriquer mes œuvres, donc personnelles, mes sculptures, et moi je travaille essentiellement le raku. Donc là, c'est mon atelier, je vous ferai une petite visite commentée de l'atelier. Et mes pièces, je les expose occasionnellement, lors d'expositions bien sûr. Et sinon, j'en mets quelques-unes en vente sur des sites de vente en ligne comme Etsy ou d'autres sites. Voilà, donc là je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mon cursus scolaire et professionnel, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, à ce moment-là plus technique. Allez, ciao!